Les élus du Conseil régional et du Conseil général se sont retrouvés dans l'hémicycle de la région et celui du département pour parler des enjeux liés au développement de la Réunion dans la continuité des États généraux à l'initiative du gouvernement. Un front commun pour établir une politique économique et sociale en faveur des Réunionnais. Dans un contexte de crise, les problèmes de logement et du chômage restent des urgences sociales. Une assemblée unique pour débattre des enjeux importants pour l'avenir de la Réunion. L'assemblée unique qui focalise les esprits, mais comme l'a rappelé la présidente du Conseil général, le vrai débat est ailleurs. Je crois qu'il faut surtout parler de la volonté réunie des élus de se dire, comme il y aura au mois d'octobre, pour la première fois, une interministérielle présidée par le président de la République lui-même, pour la première fois, qui va mettre en place des propositions concrètes au vu de ce qui avait été retenu sur les États généraux. Est-ce que vous pensez sincèrement que nous aurions pu ne pas, ensemble et de manière responsable, porter des vraies propositions avec une vue d'ensemble, pas seulement des compétences, mais aussi des finances et des grands projets structurants à retenir avec, je dis bien, il y a aujourd'hui un projet de développement. Mais qu'est-ce que les Réunionnais attendent de nous? Ils attendent de nous le mode d'emploi. Si nous-mêmes élus, nous ne sommes pas capables d'aller dire au gouvernement, au mois d'octobre, là, quand il va nous rassembler tous, il ne va pas rassembler d'un côté le Conseil général, de l'autre côté le Conseil régional. Il va nous rassembler tous ensemble. Eh bien, le mode d'emploi, il faut que nous le définissions ensemble. Une assemblée unique à La Réunion, est-ce que ça a été la catastrophe? Et cette assemblée unique a transcendé le statut réunionnais, puisqu'il y avait un conseil général du temps de la colonie, et le conseil général a subsisté après 1946. Donc, il faut prendre au sérieux les mises en garde et les assurances du président de la République. On peut modifier les institutions du pays à 10 000 km de la métropole pour les rendre beaucoup plus efficaces pour la solution des problèmes spécifiques du pays. Ça ne mettra jamais en cause le statut personnel du Réunionnais comme citoyen français et le statut de l'île comme collectivité de la République. Un espace libre pour les élus, c'est ce qui leur a été proposé dans l'hémicycle de la pyramide inversée. L'après-midi, les élus se sont cette fois retrouvés au Conseil général. Développement économique, développement durable et aménagement du territoire, développement humain et urgence sociale, gouvernance et ressources ont été les thèmes abordés par les élus présents. L'ensemble des élus des deux collectivités ont surtout montré la volonté commune de partager ensemble un vrai projet global pour le développement de la Réunion dans les 15 et 20 années qui viennent, avec un mode d'emploi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire d'un côté du développement économique et de l'autre côté ici du développement social. Parce que de toutes les façons, les mutations économiques, on l'a vu déjà avec le développement durable, avec le projet GERI, mais avec tout ce qui nous attend aussi en termes d'innovation, eh ben, ces mutations économiques induisent des mutations sociales, environnementales, sur des modalités ou des modes de nouveaux modes de transport, de plans d'élimination des déchets, des choses que nous avons à gérer au quotidien au sein du Conseil général. Et le citoyen, il a besoin d'attendre et d'entendre qu'est-ce que les élus de la Réunion portent comme projet de développement pour les années qui viennent, c'est-à-dire pour leurs enfants. Donc aujourd'hui, il nous appartient d'envoyer, puisqu'il va y avoir une première interministérielle consacrée à l'outre-mer dans le cadre de ces États généraux. Il nous appartient, comme on l'a fait, c'est une première aujourd'hui, d'avoir une vision partagée sur le modèle de développement à venir, avec le mode d'emploi, un échéancier, combien d'argent on a besoin, sur combien d'années. Et pour faire quoi? C'est ça que le gouvernement nous demande. Et bien c'est de tout ça que nous avons discuté ce matin à la région et cet après-midi au Conseil général. Pour le président de la région, les conclusions de cette journée sont satisfaisantes et le compte-rendu de ces débats seront remis au gouvernement. Après les états généraux pour les Réunionnais, c'est au tour des politiques responsables de proposer des solutions, ce qui pour Paul Vergès a été fait. Une longue journée, symbolisée par une coopération qui fait qu'on s'est tenu dans une salle le matin
du Conseil régional et une salle du Conseil général cet après-midi. Ça a été marqué par de très nombreuses réunions d'intervention de conseillers généraux et régionaux et qui ont montré leur préoccupation pour la Réunion, préoccupation pour la gravité de la situation aujourd'hui, préoccupation pour la nécessité de construire un avenir pour l'île. C'est une excellente préparation, à mon avis, à la fois à l'avis qu'on nous demandera de donner pour la synthèse des États généraux et, à mon avis, pour l'élaboration de notre plan de développement, notre contribution à la demande de construire un plan de développement durable pour la Réunion de 2025-2030. Je pense que nous avons tous les éléments sur les problèmes immédiats, les solutions financières, d'activité, de valeur ajoutée. Il y a un excellent travail qui a été fait. Une longue journée de travail qui a permis de dégager des priorités pour la Réunion. L'heure n'est plus aux divergences politiques, comme l'a rappelé la présidente du Conseil général, mais à une union des forces vives pour qu'ensemble on puisse construire la Réunion de demain.